Voilà, j'imagine que vous êtes peu à connaître ce monsieur, il s'appelle Gilbert Reichenbach, si je le pense assez bien. C'est un pasteur d'origine très modeste, qui, jeune homme, lorsqu'il avait 14 ans, faisait des imitations de Bourvil, de Fernandel, de Laurel et Hardy. Et il a utilisé ce don, qui est le sien, pour partager sa foi de manière très simple, à travers en particulier du chant, et des chants qui finalement sont assez fins et font réfléchir. Donc il a parcouru un petit peu le monde. Aujourd'hui il a 87 ou 88 ans, donc il est relativement âgé. Et en particulier il a composé un chant qui s'appelle « Ah si j'avais ». Alors je ne vais pas chanter, et je vais vous lire les paroles de ce chant. Ah si j'avais qui n'était jamais satisfait. On le voyait chaque matin marmonner le même refrain. Le dos courbé, la mine allongée, il poursuivait son chemin à pied, et plein d'envie quand il passait, il disait en les voyant pédaler, « Ah, si j'avais une bicyclette pour aller travailler, dans mon petit cœur ce serait la fête, j'aurais pas besoin d'aller à pied. Sur mon cyclo, moi je filerais, même dans l'écho tout en montant, toujours bien luné je serais, ce serait épatant. » Il met un peu d'argent de côté, et bientôt on le vit filer sur une mobilette d'occasion, penché en avant sur le guidon, il pédalait comme un coureur et transpirait dans la montée. Ça lui fit mal au cœur quand il vit qu'on le dépassait. Ah, si j'avais une mobilette pour aller travailler. Dans mon petit cœur, ce serait la fête. J'aurais pas besoin de pédaler. Même dans les côtes tout en montant, toujours bien luné je serais, ce serait épatant. Les mois et les années passèrent. Il eut bientôt tout essayé depuis la moto, le scooter, la 2 chevaux, la Range Rover. Un jour, dans une file de voitures, comme il ne pouvait plus avancer, tout en esquissant une grimace, il se dit en faisant du surplace, « Ah, si j'avais mon petit vélo pour aller travailler, je dépasserais la file d'auto. Je dépasserais en souriant mon patron dans sa Ford Mustang. » C'était monsieur à si j'avais qui n'était jamais satisfait car il cherchait son petit bonheur sur la terre bien loin du Seigneur. Il ne savait pas, le pauvre gars, qu'on ne peut le trouver là. Plus on en a, plus on en veut. C'est pas comme ça qu'on devient heureux. Ah, s'il avait le meilleur ami pour aller travailler, il aurait la joie du paradis, même s'il devait aller à pied. Toujours bien luné il serait, ce serait épatant. Ah. Donc une petite chanson humoristique qui fait réfléchir sur l'insatisfaction du cœur et qui ouvre bien le sujet qu'on va aborder ensemble ce matin, où nous poursuivons la découverte des béatitudes que le Seigneur Jésus nous a données, ces belles attitudes qui sont nécessaires pour découvrir le secret du bonheur que seul Dieu peut vraiment nous apporter. Donc c'est... Voilà. Et en même temps que je pensais à ça, puisqu'il parle de cet ami qui peut nous donner la joie du paradis, je trouve que ça fait vraiment le lien avec ce qu'on a aussi partagé lorsqu'on a fait la conférence sur la mort, où j'avais conscience au début de cette conférence, il fallait faire attention de ne pas conduire les gens dans la peur, parce que ça arrive, c'est pas seulement ça que Dieu veut, bien sûr il y a cette réalité dont on doit avoir conscience, mais en même temps il y a un formidable message d'espoir, c'est que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver, nous faire échapper à la mort. Et puis j'avais pris aussi conscience de l'importance à un moment donné de montrer que l'évangile c'est vraiment quelque chose qui répond à tous nos besoins. Et en conclusion, on a évoqué cette pensée que la perspective qui nous est donnée par la foi chrétienne du paradis et de la résurrection auquel beaucoup de gens ne croient pas, c'est la seule qui répond finalement pleinement à nos questions, à nos besoins de justice. On a dans le cœur l'envie qu'à un moment donné, le coupable paye. Je veux dire, dans des drames qui sont importants, on a envie quand même que le coupable paye, que justice soit rendue. Donc on a dans notre cœur cette idée qu'un jour, il y aura heureusement un jugement. Et la Bible nous évoque que ce jugement, il sera profond, puisqu'il traitera de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait aussi, et qu'on aurait pu faire. Il traitera aussi de nos pensées, traitera de nos paroles. Mais on a aussi dans l'idée de ça, cette idée de ce besoin qu'on a les uns et les autres de réconciliation et de contact avec Dieu. Pour beaucoup de gens, Dieu existe, ils sont prêts à reconnaître un créateur, mais c'est un Dieu loin. Alors que la Bible nous montre que Dieu veut être un Dieu proche, au point de faire de nous ses enfants. Ce besoin qu'on a aussi de consolation. Beaucoup de gens s'interrogent en se disant, est-ce qu'on se reverra? Quand on a la foi et qu'on sait que ceux qui nous ont précédés dans la foi, on les reverra. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on ne doit pas s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance,
la paix, la sérénité, des retrouvailles réjouissantes. Et puis aussi l'idée que ce qu'on fait ici-bas a un sens. Ça, les sacrifices, le refus par moment de faire du mal ou de magouiller parce qu'on veut appartenir au Seigneur, tout ça, ça a un sens. Et enfin, un environnement libéré du péché. Parce que s'il n'y a pas de paradis sans Dieu, quand on regarde la Bible, la description du paradis, c'est plutôt l'absence de peine, les larmes qui sont essuyées, la plus de maladie, plus de guerre, etc. Mais c'est surtout la présence de Dieu. Il n'y a pas non plus de paradis sans transformation des cœurs et des vies. Imaginez qu'on se retrouve au paradis et qu'on continue d'être jaloux, qu'on continue d'être envieux, qu'on continue d'avoir des mauvaises pensées, qu'on continue de se critiquer les uns les autres, qu'il continue à y avoir de la violence, c'est pas possible. Donc c'est l'idée d'un environnement libéré du mal, du péché, aussi de la fragilité à cause de la maladie, de notre corps qui s'use, la violence qui est autour de nous, et de ce besoin de vrai, de joie, de pleine liberté et de fête. Et vraiment, c'est important pour nous de réaliser combien l'Évangile présente cet ami qui peut nous donner la joie du paradis. À la découverte du secret du bonheur. Les 9 belles attitudes qui sont présentées par Jésus. On a vu ensemble que Jésus, c'est le premier de son discours. Il monte sur la montagne. Imagine que c'est un moment quand même solennel. Les gens viennent parce qu'ils ont déjà vu Jésus agir et ils ont envie d'entendre quelqu'un qui dit des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Et les premiers mots que Jésus va prononcer sont vraiment des mots importants. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit. Ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Et il dit, moi j'imagine que ça s'est passé comme ça. Heureux les pauvres en esprit. Premier mot qu'il prononce. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Le royaume des cieux leur appartient. Heureux les affligés. C'est-à-dire qu'ils réalisent leur misère, leur besoin de Dieu, et qui sont prêts à pleurer sur eux. Mais en même temps, ceux qui souffrent et qui se rendent compte que cette vie ne peut pas les satisfaire. Ah, si j'avais, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux. C'est-à-dire qui écoutent, non pas avec un cœur rebelle et dur, où la parole ne peut pas pénétrer, mais un cœur docile, qui est prêt à recevoir ce qu'il veut. Les promesses de Dieu, ils hériteront la terre, c'est l'idée des promesses. Et enfin, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est ce qu'on va partager ensemble ce matin. Imaginons que ce matin, le Seigneur nous pose cette question. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce matin? Pas seulement de quoi as-tu besoin, mais que veux-tu que Jésus t'apporte, que lui seul peut t'apporter? Parce que peut-être on aurait envie de certaines choses, mais c'est important à un moment donné de prendre le temps de se dire de quoi finalement j'ai soif, à quoi est-ce que j'aspire, où je réalise que seul Dieu peut le faire. Alors on va rester sur le même format, quelques remarques et puis enfin trois pensées autour de pour expliquer le sens de cette béatitude, belle attitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Premièrement, quelques remarques. Jésus se sert des besoins humains évidents pour révéler des besoins qui sont plus profonds. La faim, la soif, ça fait partie normalement de notre quotidien. On mange 3 fois par jour, on doit boire, surtout en ce moment qui fait chaud, très régulièrement, on sait que c'est quelque chose de vital, et ça traduit derrière l'idée qu'on a aussi des besoins intérieurs qui sont à combler. Cette semaine, Théophile, il y avait des restes de la kermesse de l'école. Alors, à l'école, il proposait donc de vendre des petites canettes de boissons pour 50 centimes. Et tous les jours, il demandait, est-ce que je peux avoir 50 centimes, 1 euro pour acheter mes boissons? Et parce que on a refusé parfois, surtout quand il n'avait pas forcément toujours été sage, il ne comprenait pas, c'était vraiment difficile pour lui de se dire, je ne vais pas avoir ce que j'ai envie. Remarquez que ce qui est valable pour un enfant, c'est aussi valable pour nous. Parfois, on va mettre, vous mettez l'âge que vous avez, 30, 40, 50, 60,
On s'est passé de quelque chose, et puis le jour où on est décidé à acheter un objet, on le veut tout de suite. On va dans un magasin et si on nous dit, il y a 3 semaines de délai, 3 semaines, wow, alors que ça fait des mois ou des années qu'on s'en passe. Et on est pressé et on sera prêt peut-être à faire quelques kilomètres pour l'avoir plus vite. Donc, on a des aspirations qui sont là et qui brûlent dans notre cœur. Et Théophile, quand on lui dit non, voilà. Alors, à un moment donné, on a eu un échange avec lui. Et comme il regarde de temps en temps aussi une petite émission qui s'appelle Super Nanny, si quelques-uns connaissent, et dans cette émission, il voit des enfants, voilà, et puis comment on réagit. On lui explique, mais tu sais, tu peux avoir plein de choses. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'amour que tes parents te donnent. Le plus important, c'est le contact. Le plus important, c'est l'attention. C'est le temps qu'on prend à t'écouter. C'est le fait que tu es considéré tel que tu es. On a des besoins plus profonds que simplement nos besoins matériels et nos besoins humains. C'est ce que Jésus veut aussi révéler ici. Il y a ce texte du livre du Deutéronome où il évoque un besoin important. Il dit ceci, Deutéronome chapitre 8, « Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Dieu a permis que le peuple d'Israël dans le désert souffre de la faim pour leur montrer qu'il était capable de pourvoir à leurs besoins, mais surtout pour révéler un besoin plus profond. L'homme ne vit pas de pain seulement. Et on a dit à Théophile, tu sais, on ne vit pas de pain seulement. On a besoin d'autre chose pour être heureux. Et c'est ce qui permettra à Jésus de se présenter comme le pain qui vient du ciel. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Deuxième remarque, c'est que la faim et la soif, quand on est en crise, ce n'est pas agréable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir vraiment soif, la bouche sèche, les lèvres qui commencent à coller un peu. Quand on a soif, souvent on a mal à la tête. On a même, quand on a vraiment beaucoup soif, on a une perte de lucidité. Quand on a faim, c'est pas mieux. Hein. On a le ventre qui gargouille, on a des crampes, on a l'impression d'être particulièrement faible. C'est le corps qui, d'une certaine manière, crie et dit « Help !» Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que la faim et la soif, quand on est en période de crise, ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable. Mais Jésus se sert de ça pour nous dire que finalement, celui qui éprouve ça, c'est quelqu'un qui est heureux. Pourquoi? Parce qu'il peut obtenir. Il peut être rassasié. Martin Luther, qui est à l'origine du mouvement protestant dont nous sommes issus, à un moment donné dans sa vie, connu une crise, une faim, une soif profonde, impossible à satisfaire avec la religion. La faim et la soif d'être déclaré juste devant Dieu. Et cet homme, il n'arrêtait pas de se confesser, il n'était pas satisfait, il embêtait tout le monde. On voulait trouver un échappatoire jusqu'au moment où il a découvert que seul Dieu peut pardonner et que seul le Seigneur peut faire quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous avons besoin par moments d'éprouver une faim et une soif qui n'est pas agréable. Et nous sommes heureux si nous l'éprouvons, parce que c'est grâce à ça qu'on peut découvrir des choses du Seigneur. Quand on a fait ce petit moment lundi de partage, spontanément, on a posé des questions, puis il y a eu plusieurs témoignages qui ont été rendus, mais s'il y avait cette démarche à chaque fois dans les 3 témoignages qui ont été rendus, de dire, à un moment donné, la prise de conscience d'un mal-être intérieur dont la solution a pu être trouvée en Dieu, une faim, une soif, pas agréable, mais qui se transforme en finalement quelque chose d'heureux. Vous avez l'histoire
Fils prodigue, vous savez, cette histoire de ce fils, alors c'est pas le moment, hein, il demande à son père sa part d'héritage, il part, il profite, tac, 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 et à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'il réfléchit? Il a faim. Et la Bible nous dit, il rentre en lui-même, c'est-à-dire il réfléchit à sa vie, il se rend compte qu'il a faim, et donc il se dit, je me lèverai, je vais vers mon Père. Et là, je demanderai pardon, parce que je réalise que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il avait à un moment donné ce besoin de crier, et c'est d'où cette question qui a été posée en introduction, de quoi, qu'est-ce que nous voulons que Jésus fasse pour nous aujourd'hui? Troisième remarque, c'est que quand on ne ressent plus la faim et la soif, on court un grave danger. En ce moment, on fait des campagnes, on commence les campagnes pour dire à les personnes âgées, il faut faire attention pour qu'elles boivent suffisamment, parce que si elles ne boivent pas, elles vont se déshydrater et ça peut devenir tragique. Mais il arrive par moments que nos corps, nos vies, il n'y a même plus cette faim et cette soif, et là on court un grave danger. La faim et la soif, ça se passe un peu comme le froid. Vous savez, les gens, quand ils sont, par exemple, en montagne, qui se perdent, et que les froids arrivent, et que voilà, ils vont mourir au bout d'un moment. Mais comment ça se passe? Au bout d'un moment, ils vont s'endormir. C'est-à-dire, à un moment donné, ils s'endorment. Et tout le combat, quand les gens sont autour d'eux, c'est de dire non, ne t'endors pas, bouge, voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si ils s'endorment. Et la faim et la soif, quand on laisse les choses trop traîner, au bout d'un moment, on s'endort jusqu'à mourir. C'est comme ça que ça se passe. Il y a ce texte de l'Apocalypse qui est vraiment révélateur de cette église de Laodicée où le Seigneur interpelle cette église en disant « Je connais tes œuvres, ce que tu as déjà fait et vécu, ok, super, mais tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant. » Et d'une certaine manière, le Seigneur dit « Dommage, parce que moi, si tu étais froid ou bouillant, les choses seraient claires. Mais là, tu cours un grave danger. Parce que quoi? Tu dis « J'ai besoin de rien, tout ce que j'ai me suffit. » Et là, il dit derrière « Je me tiens à la porte et je frappe. » Et puis qu'est-ce qu'il propose? Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Il y a cette idée aussi du repas qui rassasie. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et quelque part, le Seigneur dit, c'est l'heure de se réveiller, parce que tu es en train de courir un grave danger. Je te conseille d'acheter de moi tout ce qui est nécessaire à ta vie. La bonne nouvelle aussi, c'est que la faim et la soif, ça peut se retrouver. On dit, l'appétit vient en mangeant. Quand vous avez des gens qui sont malades, qui ne mangent pas, on dit, mais écoute, mange un petit peu, tu vas voir, au bout d'un moment, ça va revenir. Tu commences par un petit peu, et hop, ça va. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La faim et la soif peuvent se retrouver. J'aime beaucoup la parabole des 4 terrains. Parce que si cette parabole nous révèle qu'il y a des bonnes terres, il y a des mauvais terrains, les terrains pierreux, les terrains avec des épines, ou le chemin où finalement il n'y a rien qui pousse de manière durable, le terrain, il peut changer. Un chemin, on peut arrêter de le piétiner, et à un moment donné, il peut être labouré et redevenir une bonne terre. Ou un terrain rocailleux, on peut enlever les pierres, et à un moment donné, ça peut changer. Inversement, une bonne terre, on peut y mettre des pierres, des épines peuvent venir. Donc, ce n'est pas un jugement qui est donné de manière définitive en disant « aujourd'hui, tu n'entends pas, alors c'est fini ». Mais c'est aussi cette idée que quelque chose peut se produire et quelque chose peut se passer. Donc la faim et la soif, ça peut se retrouver. La faim et la soif peuvent aussi être comblées par de mauvaises choses. Dans la prévention des malades, il y a beaucoup de choses où on dit, c'est attention à la mauvaise hygiène de vie, à un déséquilibre alimentaire, et qui va pousser les gens à vouloir parfois faire les choses de la mauvaise manière. Et vous avez cette histoire de cette femme que Jésus va rencontrer, qu'on appelle la femme samaritaine. Elle a eu plusieurs maris, elle cherche l'amour, elle cherche un sens à sa vie, et elle passe à côté de l'essentiel, elle essaye de combler ce vide. Pourquoi? Parce que l'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. C'est ce qu'a expliqué Pascal. Alors, il n'a pas dit comme ça, mais d'une manière beaucoup plus longue, mais c'est ce que ça veut dire. Il a un besoin finalement de Dieu qu'on peut essayer de combler et de pourvoir de différentes manières. Certains, la Bible nous dit, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire que tout tourne autour d'eux. Et la Bible nous dit, il en parle en pleurant,
Leur fin sera selon la perdition, ils ont pour Dieu leur vent. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est dans les cieux. Elle parle aussi, la Bible, de ceux qui s'apesantissent par les excès, les soucis de la vie. Ils s'apesantissent par les excès, ils s'éloignent du Seigneur. Et on a besoin de faire attention comment on compte notre besoin. Et enfin, la faim et la soif peuvent aussi se rééduquer. C'est un besoin régulier, évolutif, qui doit être adapté. Un enfant, nourrisson, ne mange pas la même chose qu'un adulte. Puis, quand les gens ont eu des difficultés, je pense à cette dame que j'accompagne, que je suis allé voir à l'hôpital, là encore cette semaine, qui a été opérée, dans son régime, elle ne peut pas tout manger. Et au fur et à mesure, normalement, on réintroduit les aliments, au fur et à mesure qu'elle est capable de les supporter. On ne fait pas qu'un seul repas dans la semaine et hop, c'est bon, on est parti pour toute la semaine. On ne boit pas qu'une seule fois, je ne sais pas moi, 7 fois 3 litres de lait ou d'eau dans une journée, puis on est fini pour la semaine. On a besoin que ce soit régulier comme un sportif. Et c'est vrai qu'en fonction des efforts qu'on va faire, j'ai sans doute moi besoin de lire et de me nourrir particulièrement parce que je suis dans le ministère, mais vous aussi, en fonction des besoins que nous avons les uns et les autres, nous avons besoin de réapprendre à nous nourrir. Et on peut toujours penser que la soupe est meilleure ailleurs, hein, que c'est meilleur dans le plat d'à côté, mais c'est pas comme ça que les choses se marchent. On peut aussi être blasé, de se dire « j'ai plus envie, j'ai plus soif », mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se rééduquer. Et enfin, je termine avec cette dernière remarque. La faim et la soif, ce sont des signes de bonne santé. Quand on a faim et quand on a soif, on dit « Ah, ben c'est parce que tu es en pleine croissance. C'est normal, tu as faim et tu as soif. » Et j'espère que nous aussi, nous avons faim et soif. Deuxième partie, 3 sens à ce passage. Premièrement, c'est faim et soif de justice. Et l'idée ici, c'est la justice qui est à recevoir. C'est intéressant, j'aime beaucoup les échanges que je peux avoir avec des gens qui se posent des questions sur Dieu, parce qu'on apprend quand même de ce qui se passe dans le raisonnement des uns et des autres. Et en particulier avec la conférence ou avec le repas, le petit goûter qu'on a eu lundi dernier, là, c'était intéressant de voir les échanges. On voit qu'il y a des gens qui comprennent que Dieu existe. On voit même des gens qui comprennent à un moment donné que quand on fait mal, on doit demander pardon. Ça, ils comprennent. Il y avait une dame qui disait ça. Quand je fais mal, je demande pardon. Puis après, ma conscience, elle va mieux et finalement, ça va mieux. Mais là, on a besoin aussi de se dire, mais est-ce que tu as compris pourquoi Jésus est venu? Est-ce que tu as compris pourquoi Jésus est mort? Ma mère me disait, moi, quand j'étais, avant de découvrir Dieu, il y a le sens de la morale, ok, mais je ne comprenais pas quel est le sens de la mort de Jésus sur la croix. Il y avait une dame qui disait ça aussi lundi. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Mais il est mort pour que la justice soit rendue. C'est-à-dire pour que la justice de Dieu soit rendue. Donc nous n'avons pas seulement besoin de croire en Dieu, nous n'avons pas seulement besoin de nous repentir et de dire « je te demande pardon Seigneur », comme si Dieu il pouvait dire « ah, je suis tellement bon que je te pardonne comme ça ». Oui, Dieu est tellement bon qu'il le fait, mais il le fait parce que quelqu'un a payé à notre place. Parce que quelqu'un a accompli pleinement la justice de Dieu. Et c'est toute la découverte de la vie chrétienne et de la foi véritable, c'est que cette justice, on est couvert par la justice de Jésus. Martin Luther prenait l'image d'un mariage en disant on est plein de dettes envers Dieu et quand on se marie avec Jésus, eh bien, sa richesse annule nos dettes, annule ce besoin. Et Dieu, parce que nous plaçons notre foi et que nous croyons que Jésus-Christ a payé pour nous, il nous déclare juste. Comment pensons-nous pouvoir être juste devant Dieu? Est-ce qu'on croit que c'est par le biais d'une balance? Est-ce qu'on pense que ça suffit? Vous avez cette publicité, hein? Alors, je voulais trouver 2 robes blanches, une qui était blanche, puis quand on en met une à côté, ça flash, mais il y a aussi cette pub, hein, où vous avez le monsieur qui voulait tout imiter, mais notre justice, par rapport à la justice de Dieu, ça ne ressemble à rien. La Bible nous dit qu'on peut monter tous ensemble dans une balance, on est plus léger aux yeux de Dieu, parce qu'on est en train de parler non pas d'être juste et plus juste que celui qui est à côté de nous, mais on est en train de parler d'être juste par rapport à la sainteté de Dieu. Et on a besoin de comprendre la réalité de cette justice qui ne peut s'obtenir qu'en Dieu. Cette semaine, en allant reporter le
le stand qu'on avait pris pour la conférence. En attendant qu'on enregistre les livres, j'ai feuilleté un ouvrage. C'était intéressant parce que le pasteur, l'auteur, il disait, à un moment donné, il a pris conscience de l'importance pour nous d'aimer le Seigneur dans notre vie. Et que c'est vraiment ça qui nous aide dans notre marche avec Dieu à lui être fidèle et aussi à accepter certaines souffrances et certains renoncements. Et finalement, en réfléchissant à ça, je me disais, oui, comment est-ce que je peux aimer plus Dieu ? La seule solution, c'est que je comprenne mieux son amour pour moi. Je ne peux aimer Dieu que si à un moment donné, j'ai compris pleinement son amour pour moi. Un peu comme ce principe à celui qui pardonne peu, aime peu, et celui qui pardonne beaucoup, aime beaucoup. La deuxième justice dont il est question ici, c'est la justice à vivre. Le principe de la marche avec Dieu, c'est le juste vivra par la foi. J'ai reçu, le jour où je me suis repenti, j'ai cru que Jésus avait payé pour moi, j'ai reçu la justice de Dieu, mais maintenant je suis amené à vivre dans cette justice par la foi. Qu'est-ce que je fais de ma vie avec Dieu ? Ça renvoie à la prière, ça renvoie à la communion, et puis ça renvoie à l'idée aussi de, si à un moment donné j'ai été lavé, j'ai encore besoin que régulièrement le Seigneur me lave. C'est la voie de la sanctification. Si je ne te lave, on en a déjà parlé, tu n'auras pas de part avec moi, c'est ce que Jésus dira à ses disciples. Il commence à laver les pieds, et Pierre n'est pas d'accord, puis il dit, mais si je ne te lave, tu n'auras pas de part. Il dit, lave-moi en entier, j'ai envie d'être sauvé, moi. C'est ce que dit Pierre. Il dit, non, mais si tu as été lavé, tu n'as besoin que de te laver les pieds. Mais en même temps, tu en as besoin. Ça veut dire qu'on a besoin régulièrement de veiller à ce que notre vie soit en règle avec le Seigneur. Il n'y a pas de paradis sans Dieu. Il n'y a pas de paradis sans transformation de vie. Et le Seigneur doit et continue de transformer notre cœur et notre vie. La justice à vivre. Et enfin, la justice révélée. Pourquoi ? Parce que je crois que Dieu a ressuscité Jésus. Et qu'en ressuscitant Jésus, il a prouvé qu'un jour, il ressusciterait les hommes pour le jugement. Je crois qu'un jour, Dieu établira son règne de justice et de paix. On a chanté plusieurs chants aussi en rapport avec ça tout à l'heure. Et je crois que Dieu, qui ne veut pas qu'aucun périsse, veut que tous soient sauvés, mais qu'un jour la justice de Dieu sera révélée. Un jour, la justice de Dieu sera révélée. Et en même temps qu'elle sera révélée, le Seigneur révélera ceux qui lui appartiennent. Il révélera ceux qui sont ses enfants. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en attendant ça ? Eh bien, on peut prier, on peut rendre témoignage autour de nous, parce que comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui leur parle, non pas de Dieu, mais s'il n'y a personne qui leur parle d'une vie transformée, du bonheur qu'il y a de savoir que nous sommes pardonnés. L'Apocalypse dit plusieurs fois, l'Esprit a cette aspiration, et en particulier au chapitre 22, l'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire l'Église, disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est-à-dire que dans la révélation qu'il y a de cette nouvelle création que le Seigneur fera, il y a aussi encore cette idée d'une soif plus grande de Dieu et cette aspiration pour que ce moment arrive. Vous n'avez pas envie, vous, que le Seigneur dise à un moment donné, ça y est, c'est fini. On établit le règne de Dieu, ce serait formidable. Mais l'aspiration qu'il doit y avoir dans nos cœurs, ce n'est pas une aspiration à laisser les souffrances de la terre, parce que parfois il y a des gens qui vivent ça, c'est compliqué dans leur vie, de dire vivement que tout ça se soit derrière moi, et hop. La Bible nous explique que ce n'est pas une aspiration à nous dévêtir, mais c'est une aspiration à nous revêtir. C'est-à-dire, on n'est pas forcément pressé de partir dans le sens de tout, on est surtout pressé d'être auprès du Seigneur. On a cette soif qu'à un moment donné, la justice soit révélée. Conclusion. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif d'une justice reçue, qui nous couvre de nos fautes, par une déclaration de Dieu. Voilà, c'est devenu mon enfant. Une justice vécue au quotidien et une justice révélée. Je termine avec 2 versets. Partage ton pain avec celui qui a faim. Une invitation sans doute à témoigner. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable.
on a aussi une responsabilité. Et ce psaume de David, il y en aurait plein des passages. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Vous ne trouvez pas que dans notre monde, il y a beaucoup de... On est sec par rapport aux choses de Dieu, il y a beaucoup d'aridité, il y a manque d'eau. Et nous, on doit avoir cette prière de David. « Mon âme a soif de toi, Seigneur. J'aspire à toi. J'aspire à être auprès de toi et à vivre en ta présence. » On va prendre un temps de recueillement, puis on va prier. Seigneur, ce matin, on veut réfléchir à ce qu'on a partagé. Tu nous révèles qu'il y a un bonheur à avoir faim et soif. Tu nous montres en même temps le danger qu'il y a quand on n'a même plus faim, qu'on n'a même plus soif. Tu nous rappelles aussi que cette faim et cette soif, elles peuvent être rééduquées. Et tu veux nous montrer, Seigneur, que tu es celui qui seul peut étancher la soif de nos cœurs. Merci pour le ministère d'un frère comme Gilbert Rickenbach. Seigneur, qui a pu, avec simplicité, mais annoncer quelque chose de profond. On croit, Seigneur, effectivement, que tu es le seul qui peut pleinement combler nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous couvrir de ta justice. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous conduire à vivre dans la justice. Et merci, Seigneur, parce qu'un jour tu révéleras pleinement ta justice au monde. On veut vraiment, Seigneur, de tout notre cœur, s'attendre à toi. Bénis-nous les uns et les autres. Seigneur, que personne ne reparte sans avoir ce désir à un moment donné de souper avec toi, comme on l'a vu, si tu frappes à la porte de son cœur, qu'on puisse ouvrir la porte, te laisser entrer, en réalisant qu'on a besoin de toi, Seigneur. Amen. Amen.